Bonjour à tous, Parlons Placement, l'émission consacrée à tous vos placements, une émission pendant laquelle je vous invite à poser toutes vos questions à nos invités. Trois parties très riches pour cette émission. Première partie consacrée au marché financier. Est-ce que les actions vont continuer à monter? Deuxième partie sur les bons plans placement. On s'adressera à la nouvelle mode du crowd lending. Ces plateformes se multiplient pour prêter notamment de l'argent aux PME. En direct. Et puis troisième partie avec un invité de la Française qui viendra nous parler d'une SCPI, en l'occurrence Europe Immo, une façon d'investir dans l'immobilier de bureau un peu partout en Europe. Il nous expliquera pourquoi c'est intéressant. On commence tout de suite par la première partie de cette émission consacrée au marché financier. Première séquence consacrée au marché financier, on a le plaisir de retrouver Jonathan Lévy. Bonjour Jonathan. Bonjour Thomas. Alors, ces marchés actions, ces indices qui montent, on n'est plus très loin des 5000 sur l'indice CAC. On espère réatteindre ce niveau un peu mythique dans les prochaines semaines ou les prochaines séances. Qu'est-ce que vous pensez de cette hausse? Beaucoup disent que c'est facile, il y a la Banque centrale qui met des liquidités et forcément le niveau de la piscine monte. Oui, c'est vrai que depuis lundi, la BCE achète pour 60 milliards de dettes souveraines sur le marché. C'est un montant qui est considérable. Cumulé sur 18 mois, ça fait 1140 milliards. C'est vrai qu'elle a mis elle a tapé d'un gros coup dans cette opération-là. Cela dit, cette opération est concomitante quand même avec une amélioration de la croissance économique. Ou plus exactement, c'est la BCE qui a contribué à créer des conditions favorables à la croissance économique. Donc c'est plutôt bien joué, et même si c'est en direct avec cet investissement massif de plus de 1000 milliards d'euros, ou si c'est grâce à ces effets indirects, comme la baisse des taux par exemple, il y a quand même Mario Draghi aux manettes et les membres de la BCE. Oui, c'est vraiment les conséquences de la politique monétaire, c'est incontestable, indiscutable. L'euro est au plus bas de près de 12 ans, à 1,07 aujourd'hui. Ça fait 12 ans qu'on n'a pas vu ça, c'est 2003. Il faut remonter à 2003 pour voir des niveaux pareils. Et ça, c'est un élément qui est extrêmement favorable pour toutes les entreprises qui exportent. On sait que ça a un impact sur la croissance qui est très fort. On a les taux, vous l'avez dit, les taux qui sont au plus bas. Alors là, on est vraiment au plancher historique. Ouais. On n'a jamais vu des niveaux actuels. Voire des taux négatifs. On a cité l'exemple de grandes entreprises comme Nestlé qui se font payer pour emprunter de l'argent. Je ne sais pas si on réalise bien. C'est-à-dire que vous me prêtez 100 € et je vous rendrai que 99 € à la fin. Effectivement, c'est là qu'on voit que la politique de la Banque centrale marche bien, parce qu'il y avait clairement un impact sur les dettes souveraines, les dettes des États, et on voit qu'avec cet exemple, il y a également des répercussions sur les dettes privées. Tout le monde en profite en fait indirectement. Enfin, il faut s'appeler Nestlé quand même pour emprunter de façon négative. Mais en effet, ça aplatit la courbe des taux, et donc quand il y a des taux bas, est-ce que ça va suffire à relancer la machine? Parce que derrière la question de ces hausses d'actions un peu mécaniques, l'interrogation c'est est-ce qu'il n'est pas trop tard? Est-ce que je peux encore en profiter? Est-ce que je ne vais pas être le dindon de la farce comme ça m'est arrivé parfois, d'arriver après 15% de hausse parce que tout le monde commence à s'intéresser à la bourse et hop, ça retombe le soufflet? Oui, effectivement, c'est vraiment la question que tout le monde peut se poser. La hausse est quand même conséquente, 15% en 2 mois sur le CAC 40, sur l'Eurostoxx. C'est quand même des hausses sensibles et rapides. Mais on a vu la croissance est en train de repartir. La BCE elle-même, en fait, a revu ses prévisions de croissance sur 2015-2016. En décembre dernier, il y a 2 mois, elle prévoyait 1% de croissance pour la zone euro sur 2015. Elle a revu ses prévisions de croissance à 1,5%. Pour 2016, 1,9%. Ça reste pas très impressionnant. Mais ce que vous dites, c'est que même avec un peu plus de croissance, étant donné que les entreprises se sont mises au régime, ça va peut-être faire des Je ne partage pas tout à fait avec vous. Votre analyse, en fait, 1,5, c'est peut-être pas très impressionnant par rapport à ce qu'on a pu voir aux États-Unis ou dans le passé, même dans la zone euro. Mais il faut savoir que la croissance était négative. On était en récession. On était en récession. Elle a repris des couleurs progressivement en 2014, en 2015. Donc il y a clairement une accélération et on devrait atteindre près de 2% l'année prochaine. C'est cette accélération qui est vraiment importante et qui va se retrouver au final dans le résultat des entreprises. Et donc dans les cours boursiers, parce que si les entreprises régénèrent des profits. Et ce que je disais, c'était le point, comme les entreprises ont souffert pendant ces années de crise, elles se sont mises au régime. Et donc tout ce qui va être
supplément de croissance va aller directement dans le résultat. C'est un peu ça le pari des boursiers en ce Oui, moment. tout à fait. Effectivement, il y a beaucoup d'entreprises, on pourra donner des exemples tout à l'heure, qui ont restructuré, qui ont baissé les coûts. Donnons-en maintenant. Quels sont les secteurs pour vous qui vont en profiter? Alors, clairement, d'abord, je vais parler beaucoup du dollar. On sait que la zone euro est très sensible quand même, hein, je vous le disais, au niveau de l'euro-dollar. Donc, privilégions déjà les actions, les entreprises qui sont exposées en fait à l'euro-dollar. Exemple, typiquement Airbus. Airbus fabrique beaucoup ces avions dans la zone euro et exporte, vend en grande partie dans la zone dollar. On voit bien qu'il y a un effet ciseau très favorable, ils vont gagner plus d'argent, ça a déjà été le cas en 2014 et probablement ça va s'accélérer. On a vu l'euro baisser encore plus là, ces derniers jours, ces dernières semaines. On voit que tout n'est pas dans les cours, ça va s'accélérer. Autre exemple, AXA, ça c'est un exemple de société qui ne fabrique pas comme Airbus dans la zone euro mais qui a des filiales dans la zone dollar. Toutes ces filiales, quand elle va consolider ses comptes en euros, ça va représenter une somme d'argent plus importante. Les résultats vont augmenter par l'effet appréciation du dollar. Donc il y avait un effet devise défavorable pour beaucoup d'entreprises européennes jusqu'à présent. Ça va se retourner et ces 20-25 centimes de gains sur les derniers mois vont se retrouver dans les résultats. Dans les résultats vont donc tous ceux qui vendent dans la zone dollar ont un avantage, même s'ils produisent en zone dollar. Exactement. Ouais. Leurs résultats vont beaucoup augmenter au cours de l'année 2015. Quel autre secteur à privilégier? Alors, c'est toute la problématique, la thématique liée au rendement. Parce que, on le voit, la conséquence de l'effet du quantitative easing de Mario Draghi, c'est un écrasement de la courbe des taux. Il avait dit, les taux sont même négatifs sur certaines obligations. Donc, pour un investisseur… Il faut peut-être rappeler ce que c'est la courbe des taux. C'est-à-dire que c'est en fonction de la durée des taux. Plus on emprunte sur des longues périodes, plus normalement, en théorie, les taux sont élevés parce que le risque est un peu plus grand, donc c'est mieux rémunéré. Et donc en général, il y a une pente. Et avec des mesures comme celle de la BCE, cette pente s'aplatit et on devient… et c'est difficile, on peut emprunter à très court terme, mais sans gagner beaucoup d'argent. On peut perdre de l'argent à très court terme si on va sur les États ou sur des très bonnes entreprises. Il faut prendre soit un peu plus de risques, c'est-à-dire prendre des entreprises qui ont un risque de solvabilité plus élevé, ou alors effectivement prêter à plus long terme à des entreprises. Et comme vous l'expliquez très bien, plus on emprunte, plus on prête long, plus on a un taux de rémunération élevé. Mais avec l'effet BCE, Draghi, même si on prête très très long, les taux de rendement sont faibles. Sur des entreprises avec un rating pas très bon, on n'a pas plus de 1% de rendement. Alors qu'est-ce qu'on fait? Alors aujourd'hui, la plupart des investisseurs recherchent du rendement et donc vont sur des actions qui délivrent un rendement élevé. Donc un dividende. Calculé à partir du dividende. Les dividendes de beaucoup des actions du CAC 40, si on reste sur le CAC, les dividendes sont assez élevés. Un des exemples que nous on aime beaucoup, c'est Veolia Environnement. On est sur du 4%. Mais ce ne sont pas les seuls, il y a beaucoup d'actions qui délivrent des rendements très élevés, 4, voire presque 5%. Alors ce que disent les gens qui n'aiment pas qu'on regarde trop le dividende, c'est que le dividende sanctionne finalement le passé souvent et l'histoire, et que si on se projette dans l'avenir, on l'a vu avec France Télécom, par exemple, avec Orange dans les dernières années, elle délivrait un rendement de 10%, mais elle a fini par le revoir à la baisse et l'action baissait. Oui, c'est vrai qu'il faut regarder effectivement pas simplement le dividende instantané, mais quelle est leur capacité à délivrer un dividende élevé de manière récurrente. Et c'est pour ça qu'on aime bien Veolia, parce que Veolia, vous parliez d'efforts de restructuration, c'est le cas. Ils ont restructuré leurs actifs, ils ont restructuré également leurs filiales, ils ont fait des coupes dans les coûts, dans les dépenses, et du coup, ils ont une forte amélioration du résultat, donc une forte amélioration de la capacité de versement des dividendes. Donc, versement élevé, avec des belles perspectives, ça on aime bien. Donc, valeur dollar, dividende élevé, enfin le rendement élevé, what else? Et puis, pour finir, en fait, la dernière thématique, c'est les valeurs cycliques. Alors, c'est quoi les valeurs cycliques? C'est celles qui vont profiter le plus en fait, de la reprise économique. Je vous parlais de… Celles qui profitent du cycle. Du cycle économique, effectivement. Donc, quand l'économie et cette croissance qui reprend des couleurs va mieux, ces entreprises en profitent en premier. Exactement. Donc, par exemple, on peut citer les constructeurs automobiles. Renault, Peugeot se portent bien mieux qu'il y a quelques années. Ils ont traversé des moments très difficiles. Et aujourd'hui, on retourne vers ce type d'action. Bon, avec la question donc, des pronostics à suivre, est-ce que ça va se poursuivre?
Quels sont vos paris? J'aime bien votre question sur l'avenir. Qu'est-ce qui va se passer? Où sera le CAC finalement? Allez, prenons un peu de risque. Où sera le CAC à la fin de l'année? Oui. Ouais. On n'est pas loin des 5000 là, hein, on n'est au pas mois de loin mars. des 5000, on est à peu près à 4009 là aujourd'hui précisément. C'est vrai que le marché il peut sembler cher par rapport au PER par exemple, mais d'un autre côté il est moins cher qu'aux États-Unis. Malgré la forte hausse, l'Europe est moins chère que les États-Unis. Aux États-Unis, on a un PER de 23. En Europe, on est plutôt à 17. Bon, je vous sentais en humeur de nous proposer un diagnostic. Alors, moi, je pense qu'on va continuer comme ça. En fait, je pense que le contexte va continuer à être favorable sur toute l'année 2015. Donc, je pense qu'on va atteindre les 5005 d'ici la fin de l'année. Je pense que... Pas forcément en ligne droite, hein, ce que disent toujours les gens. On peut y aller en escalier. Avec voilà, il faut quand même reconnaître que sur les actions, il y a toujours, ça reste un placement risqué. Il faut accepter la volatilité. Donc, plus de 10% par rapport à aujourd'hui encore à gagner jusqu'à fin d'année, ce qui ferait une année à 20-25% en 2015. Je pense, ouais. Compte tenu de tous les éléments dont on a parlé, l'euro qui continue à se déprécier, qui pourrait aller jusqu'à la parité au cours de l'année, les taux qui vont rester très bas, même s'ils vont remonter aux États-Unis, en Europe, ils ne décolleront pas. Donc, c'est des conditions financières, économiques extrêmement favorables aux entreprises et donc aux actions. Même du côté du pétrole ? Le pétrole, c'est la seule incertitude qu'on peut avoir. Effectivement, il faut reconnaître qu'on pense qu'il va rester sur les niveaux actuels, $60. Il y en a qui prévoient même une baisse supplémentaire à $40. Mais c'est le plus dur en fait à anticiper. Et ça peut être un paramètre plutôt défavorable. Ça peut être la mauvaise surprise de 2015 s'il remontait. Merci Jonathan, c'est très clair. À très bientôt.